5e session sur vivre comme un disciple de Jésus. Mais avant, et c'est un peu pour ça que je ne vous ai pas souhaité la bonne année, je voulais vous faire partager ce qu'on n'a pas pu voir ces derniers jours parce que c'était tout annulé partout. Mais je voulais vous souhaiter la bonne année 2021 et évidemment, je vous la souhaite spirituelle. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler du disciple qui passe à l'action. Et on va commencer avec un passage en Luc chapitre 10. Et donc un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais ceci et tu vivras. C'est intéressant parce que le spécialiste de la loi, il met Jésus à l'épreuve. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que lui, il pense qu'il connaît la réponse. Et sa question, elle est légitime en fait. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il a raison de poser cette question? C'est que quand il dit qu'est-ce que je dois faire, Jésus lui dit ce qu'il doit faire. Donc c'était une bonne question. Il lui dit fais cela et tu vivras. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a étudié la vie intérieure du disciple, on avait déjà lu ce passage en fait, et on avait étudié la première partie du commandement. Mais maintenant, on va passer à la deuxième, parce que aimer Dieu, ça passe obligatoirement par aimer son prochain et l'aimer concrètement. Voilà, il ne s'agit pas en fait, pour aimer Dieu, de se retirer du monde, même si le monde est décevant, pour rester dans la contemplation. C'est bien la contemplation, mais ça ne peut pas remplir notre vie en permanence. On a besoin de faire cela, c'est-à-dire d'aimer notre prochain comme nous-mêmes pour vivre. Donc l'amour qui fait, l'amour concret, en fait, c'est le reflet de l'amour qu'on porte à Dieu. Vous pouvez lire Romains 13, versets 8-10, ou Galates 5, versets 13-14. C'est Paul qui parle dans les deux cas, et donc j'en ai pris qu'une de ces deux écritures, mais Paul, il prend la même position radicale. Il dit: Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc toute la loi est accomplie, et quand Paul dit qu'elle est accomplie, en fait, on pourrait même traduire: elle est parfaitement accomplie, elle est totalement accomplie dans une seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'épître de Jacques dit exactement la même chose. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Vous voyez, ce concept de l'amour concret qui doit être fait, qui doit être accompli, qui doit passer à l'action, eh ben, en fait, c'est la valeur éthique principale du christianisme. Et quelles que soient les tendances du christianisme, en fait, parce que entre Jacques et Paul, il y avait des tensions, mais en réalité, ils étaient tous les deux d'accord sur une chose: il faut faire pour aimer. Donc voilà, le fait d'aimer, c'est quelque chose de concret, et on va essayer de creuser cette idée-là. Donc voilà ce que je vous propose de voir ce soir, en fait, c'est les parties de mon exposé. On va commencer par se rappeler ce que c'est que l'agapé. L'agapé, c'est l'amour, hein. On verra les attentes pour les chrétiens en matière d'amour, comment un disciple gère ses priorités dans la vie, parce qu'on ne peut pas tout faire. Des fois, on a des milliers de projets, mais on est obligé d'en choisir quelques-uns. Comment aimer l'Église, comment aimer le monde aussi, comment passer à l'action, et puis on conclura tout à l'heure. Voilà donc les racines de l'amour. En fait, on a vu déjà que l'amour, la dernière fois, c'est le premier fruit de l'esprit. Et en fait, on a vu que ce mot agapé, ça parle d'amour par renoncement à la toute-puissance. C'est-à-dire un amour sans séduction, sans manipulation. C'est-à-dire un amour comme Dieu, en gros. Et on avait vu aussi que c'est Jésus qui définit ce que ça veut dire aimer. Et quand Jésus se lance pour accomplir sa mission,
En fait, j'ai horreur du mot ministère, alors je dis mission. Quand Jésus se lance pour accomplir sa mission, il commence dans un moment de solitude méditative. Et ce moment, qu'on va lire en Luc 4, c'est pas du tout un moment calme, c'est pas un quiet time, c'est un moment de lutte intense. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités, et lui dit, je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Et après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Je pense que c'était important de lire tout ça parce que dès le commencement, dans sa mission, Jésus renonce à plein de choses. Il renonce à faire du pain avec des pierres quand il a faim, alors qu'il en a le pouvoir. Il renonce à l'autorité et à la gloire sur les royaumes. Il renonce à forcer la main de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est ce que Philippiens nous dit, qu'il s'est vidé de lui-même. C'est-à-dire qu'il renonce à la toute-puissance, il renonce à se faire égal avec Dieu. Renoncer à la toute-puissance, si vous avez suivi mes enseignements jusqu'à là, ça veut dire renoncer au péché en fait. Et avant de nous investir à fond dans quoi que ce soit, et en particulier dans l'Église, on doit se demander où se cache mon désir de toute puissance. Quelle est ma motivation cachée à vouloir faire ce que je fais? Et qu'est-ce que je peux faire pour me remettre à ma place et remettre Dieu à la sienne? Et c'est là que intervient la prière. La prière, elle est primordiale pour que Dieu m'aide à discerner mes motivations et pour pouvoir l'aider à être Dieu et moi, son serviteur. Le Notre Père, c'est ça en fait. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On met Dieu à sa place, mais il faut que ça soit quelque chose qui se fasse à l'intérieur de notre cœur et que ça aille jusqu'à nos motivations. Qu'est-ce que je suis motivé à faire et pour quelle raison? Et pour le coup, il faut prier suffisamment pour éliminer ce qui vient du diable. Une fois que Jésus est lancé, il aime les gens. Après ce moment difficile dans le désert, le résumé de son action, on la trouve par exemple en Matthieu chapitre 4, verset 23. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ça, c'est le programme de Jésus. Il enseignait, il proclamait et il guérissait. Quel est le principe qu'on peut tirer de ces deux passages, en Luc 4 et en Matthieu 4? C'est que l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour selon Jésus, ça commence dans la spiritualité, dans la prière, dans la relation avec Dieu. Mais ça s'accomplit dans l'action. 1 Jean 3, verset 18 dit, mes enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Donc vous voyez, l'action est indissociable de l'amour. C'est pas juste un sentiment. Oh oui, j'aime les gens. Oh oui, les gens sont merveilleux, les gens formidables. Mais oui, qu'est-ce que tu fais pour les gens? Et c'est ça dont on va parler ce soir. Parce que Dieu a des attentes en fait pour nous. Il a des attentes pour les chrétiens, les petits Christ, chrétiens, christianos, les petits Christ. Et on trouve ces attentes. Alors il y en a plein des passages où il y a des attentes, mais j'aime bien celui-ci parce que il nous donne des problèmes et des solutions. En Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11, on lit « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue,
que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Alors dans ce passage, on saisit l'attente de l'apôtre pour les Colossiens et on peut la transposer à nous, hein. Ils sont appelés à connaître la volonté du Christ ou de l'Esprit, ce qui revient au même. Ils sont appelés à être remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle, c'est-à-dire avoir du discernement. Ils sont appelés à se comporter d'une manière digne du Seigneur. Ils sont appelés à plaire au Seigneur à tout point de vue. Ils sont appelés à porter du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes. Ils sont appelés à grandir dans la connaissance de Dieu. Ils sont appelés à devenir puissants à tous égards. Moi, si je m'arrête là, je dis non, je t'ai plus, quoi. Si quelqu'un a ces attentes-là pour moi, je me sens super écrasé. Mais où est le secret, en fait? Il réside dans deux principes. D'abord, c'est la force glorieuse de Dieu qui donne persévérance et patience. Le premier principe, en fait, c'est que on doit tirer notre force de la prière, de notre relation avec Dieu, de notre étude de la Bible. On doit tirer notre force de notre spiritualité. Si on ne la tire pas de là, ces attentes sont irréalistes et elles sont écrasantes. D'abord, c'est quelque chose qu'évidemment, on ne peut pas atteindre en 5 minutes, mais voilà, ça implique qu'on cherche notre force en Dieu. C'est ça le secret de la vie chrétienne, en fait. C'est ça le secret de la vie de disciple, c'est qu'elle est écrasante si elle n'est pas nourrie par une relation avec Dieu. Et c'est ça, en fait, renoncer à la toute-puissance. Et alors, évidemment, c'est pas magique, parce que ça demande de la régularité, ça demande du temps, ça demande de travailler tout ce dont on a parlé quand j'ai parlé de la vie intérieure du disciple, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, l'étude, la prière, la méditation. Et le deuxième principe, en fait, on le trouve en Jean 7, verset 17, qui dit, c'est Jésus qui parle, qui dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. Donc on ne peut pas s'appeler Superman en 2 coups de cuillère à peau, mais il faut y aller et il faut se lancer. Ne pas avoir peur de se planter. Celui qui ne fait rien ne se plante pas, mais il n'y a rien qui s'accomplit. Comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, la toute-puissance, ça se combat aussi en n'ayant pas peur de se planter. Voilà, donc la prière et l'action sont indissociables si on veut vivre une vie de disciple. Ça, ce sont les attentes pour les chrétiens. Et elles commencent donc dans la spiritualité. Et maintenant, comme je disais, on ne peut pas tout faire tout en même temps. Alors, comment prioriser les choses, en fait? On va voir qu'il y a des paradoxes dans la vie chrétienne. Et ces paradoxes, ils peuvent être résolus grâce à Jésus. Et concrètement, Jésus nous demande de mettre Dieu en premier, hein. On l'a lu tout à l'heure, et il y a beaucoup de passages sur ce thème. Et j'en prends un autre ici en Matthieu 10 qui dit « Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi, celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Comment Dieu peut-il nous demander ça? N'est-ce pas du fanatisme? En réalité, c'est un des grands paradoxes de la vie chrétienne, c'est que si j'aime Dieu en premier, j'aimerais mieux ma famille que si je mets ma famille en premier. Je ne sais pas si vous saisissez, mais vous aimerez mieux votre famille en la mettant derrière Dieu que devant Dieu. Et ça devient plus concret quand Jésus il enseigne sur le mariage, par exemple. Je prends cet exemple-là en Matthieu 19, 4 à 6. Le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme, ou l'humain, ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. La référence ici, c'est le commencement, et c'est le Créateur. Le Créateur est premier. Mais l'homme et la femme, ensuite, vont quitter pour s'attacher et être. Alors, être en grec ou devenir en hébreu, au point que la référence à Dieu fait de cette union une deuxième priorité. Donc, ce qui vient en deuxième après Dieu, si on est marié, c'est notre mariage. Et si vous lisez ce passage, il n'y a pas les enfants, mais
le mariage est deuxième, juste derrière Dieu. Ce n'est pas les enfants qui sont la priorité. C'est pas non plus notre carrière, c'est pas l'argent, c'est notre mariage. Donc vous voyez, ça c'est un autre paradoxe, paradoxe de la même nature que le premier. Si vous aimez votre époux ou épouse en priorité devant vos enfants, eh ben, vos enfants se sentiront plus aimés ou plus en sécurité que si vous les mettez en premier et que vous en faites des petits rois, par exemple. Alors tout le monde maintenant sait qu'il ne faut pas faire de ses enfants des petits rois, mais concrètement, c'est pas facile. Et voilà, il faut se poser la question, est-ce que c'est ma réalité? Je suis d'accord avec ça, mais est-ce que je le fais vraiment? Et ça marche que si les époux sont dans la même disposition d'esprit évidemment, hein, parce que s'ils sont pas unis, ça fonctionne pas. Mais s'ils sont unis, ça donne une image de la Trinité, hein. Mais si l'un des 2 ne pense pas comme ça, bah, l'édifice tombe à l'eau. Il y a plus une seule chair, comme dit le passage, même si, les époux restent ensemble. Voilà, donc ça, c'était un exemple pour vous montrer, mais dans la vie de disciple, il y a des priorités comme ça. En tout cas, un résumé de l'ensemble nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Donc voilà, il y a quelques paradoxes dans la vie chrétienne, mais qui montrent que si on met Dieu en premier, avant le reste, avant quoi que ce soit, on saura mieux aimer, mais ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les attentes. Si on trouve notre force en Dieu, si on met Dieu en premier avant quoi que ce soit, on saura mieux aimer que si Dieu est juste une partie de notre emploi du temps ou une activité parmi d'autres. Si la prière, c'est juste une activité parmi d'autres, ou aller à l'église, c'est une activité parmi d'autres, ça ne marche pas. Et en fait, on n'est pas des disciples, on est juste des cireurs de banc, ou je ne sais pas, mais en tout cas, on a besoin de mettre Dieu en premier. Et c'est ça la foi, en fait. C'est de se dire, oui, je mets Dieu en premier, c'est défiant, des fois je ne sais pas ce que ça va produire, mais la foi, c'est de se dire, en le faisant, ça va marcher parce que Dieu est là. Une autre priorité, c'est d'aimer notre prochain, on l'a lu tout à l'heure, hein. En fait, je ne fais que décliner ce qu'on a lu en Luc 10 tout à l'heure, et on va lire la suite. Donc, au-delà de la famille, on est appelé à aimer les gens autour de nous, et en particulier ceux que Dieu fait entrer dans notre vie. Alors, on va regarder la célèbre parabole du bon samaritain, hein, versets 29 à 37. Celui qui voulait mettre Jésus à l'épreuve voulut se justifier et dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, toi aussi, fais de même. » Et on a le même ordre de Jésus ici, « Fais de même. » Lorsqu'on étudie une parabole de Jésus, en général, pas toujours, mais presque toujours, le titre, c'est la première phrase. L'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors on l'appelle la parabole du bon samaritain pour se rappeler de ce qui s'y passe, mais le titre que Jésus donne, c'est l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Rien que dans cette phrase, on a le contexte, une route montagneuse et sinueuse qui descend des hauteurs vers la plaine, hein, de Jérusalem à Jéricho. Et c'était une route extrêmement dangereuse, un repère ultra facile pour des bandits, par exemple. Et pour un auditeur de Jésus, à l'époque, quand il entend cette histoire, immédiatement, il dit «Ah, ce gars, il est dans une situation précaire. » Alors, est-ce qu'il était imprudent? Ça, l'histoire ne le dit pas. Peut-être qu'il n'avait pas le choix de prendre ce chemin. Mais il arrive ce qui, d'une certaine manière, devait arriver et que tous les auditeurs attendent. Il tombe aux mains de bandits et il se retrouve à demi-mort. Ce n'est pas un hasard, en fait, qu'il tombe à demi-mort parce que c'était probable qu'il soit attaqué. Par contre, dans cette parabole, ce qui arrive par hasard, c'est l'occasion de faire le bien. Si vous regardez au verset 31, par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Et les 3 personnages tombent par hasard sur l'homme blessé. Les 2 premiers, en fait, sont des gens respectables,
Le prêtre, le lévite, représente le temple et globalement, il représente la bonne religion, mais ils passent à distance parce qu'ils sont probablement trop occupés à faire la volonté de Dieu, la volonté religieuse de Dieu ou la volonté du temple. Et ils ne se sentent pas concernés en fait par les affaires de ce monde. Et pourtant, la souffrance fait partie des affaires de ce monde. Mais le troisième, c'est quelqu'un qui n'est pas respectable. Un Samaritain, pour un juif, c'est un moins que rien, qui a une religion détestable. Sur le mont Garizim, il y avait un temple samaritain, mais pour les juifs, c'était une abomination. Et pourtant, qui c'est qui passe à l'action? Eh bien, c'est lui. Et pourquoi? Parce qu'il se laisse émouvoir, il se laisse remuer dans les entrailles. Il fut ému lorsqu'il le vit. Parce que aussi, il a les moyens de le faire. Il sort des deniers comme ça pour payer l'hôtelier. Et puis aussi, il a une connaissance de secourisme. Alors pas la connaissance qu'on a aujourd'hui, évidemment, mais il utilise du vin, de l'huile, enfin, il a la pharmacologie de l'époque. Il s'arrange avec l'aubergiste, et puis il ne fait pas tout seul. Il utilise l'auberge, etc. Et il ne néglige probablement pas pour autant ce qu'il avait prévu de faire, même si peut-être il a été en retard. Mais voilà, il passe à l'action. Et ce gars-là, ce Samaritain, il est tombé par hasard sur cette action qui se présentait à lui et il a saisi l'occasion. Et la question à la fin de Jésus, elle a de quoi surprendre si vous la lisez bien. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? On aurait pu penser de se dire de qui le pauvre à demi-mort était-il le prochain? Jésus, il inverse la question. Normalement, le but, c'est d'aimer son prochain. Mais Jésus, ici, dit qu'il s'agit d'être le prochain. Ça veut dire qu'il s'agit de se rendre proche de celui qui a besoin qu'on l'aime. Et ça, c'est une façon de comprendre le « comme toi-même » du commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » qu'on a lu au tout début. Et le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ici devient « tu deviendras le prochain de celui qui en a besoin ». Tu te rapprocheras de celui qui en a besoin. Donc la parabole, elle nous enseigne à nous rapprocher de ceux qui croisent notre vie et qui ont besoin d'aide. Le principe biblique ici que Jésus nous enseigne, c'est d'être attentif aux besoins et de passer à l'action quand Dieu nous en donne l'occasion et les moyens. Rappelez-vous Jacques 4, 17, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Dieu met des occasions dans notre vie. Est-ce qu'on les saisit? Et de qui est-ce que je me rends proche? Qui est entré dans ma vie que je peux aider d'une manière ou d'une autre? On verra les manières d'aider tout à l'heure. Des occasions, il y en a tout le temps, si on veut bien ouvrir les yeux. Si on veut bien ouvrir les yeux, comme le Samaritain. Et une occasion en particulier qu'on a, surtout quand on est chrétien et qu'on fait partie d'une communauté, d'une assemblée, c'est d'aimer l'Église. Donc, dans la suite de mon plan. Et vous connaissez tous Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples, ça vous le connaissez. Et je voudrais vous lire un extrait de l'apologétique de Tertullien, qui écrit en 197, à la fin du IIe siècle. Il décrit l'Église et il dit « Il existe chez nous une caisse commune où chacun verse une cotisation modique, quand il veut bien, s'il le veut et s'il le peut. Car personne n'est forcé, on verse librement sa contribution, c'est là comme un dépôt de la piété. En effet, on n'y puise pas pour organiser des festins, ni des beuveries, ni de stériles ripailles, mais pour nourrir et enterrer les pauvres, pour secourir les garçons et les filles qui ont perdu leurs parents, puis leurs serviteurs, puis les serviteurs devenus vieux, comme aussi les naufragés, s'il y a des chrétiens dans la mine ou dans les îles, dans les prisons, uniquement pour la cause de notre Dieu, ils deviennent les nourrissons de la religion qu'ils ont confessée. Mais c'est surtout cette pratique de la charité qui, aux yeux de quelques-uns, nous imprime une marque spéciale. Voyez, dit-on, comme ils s'aiment. Ce passage, il est intéressant parce qu'il décrit ce qui se passe dans les communautés chrétiennes un siècle et demi ou un peu plus après la mort et la résurrection de Jésus. Et le lien avec le passage de Jean, il est évident parce qu'il est mis en pratique, au point que les gens de l'extérieur voient l'amour que les chrétiens ont les uns pour les autres. Voyez, dit-on, comme ils s'aiment. À l'extérieur de l'Église, on disait « Oh là là, dans cette communauté, voyez comme ils s'aiment ». Et Paul,
enseigner cette priorité d'amour pour l'Église. Pas pour l'institution, mais pour les gens. En Galates 6, 10, il dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi. » La maison de la foi, c'est l'Église. Et évidemment, l'Église ne doit pas être un prétexte pour oublier le reste du monde, puisqu'il dit œuvrons pour le bien de tous. Mais elle est une priorité, en ce sens que mes frères et sœurs dans mon Église sont mes plus proches prochains. Et si vous vous rappelez de la parabole du bon samaritain, il s'agit d'être les prochains les uns des autres, finalement. Voilà, donc aimer l'Église, c'est important. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus parce que ça paraît une évidence. Par contre, on a besoin d'aimer le monde. Alors, c'est un peu curieux parce qu'il y a des passages qui disent qu'il ne faut pas aimer le monde. Mais en Jean chapitre 3, on a pourtant l'idée que Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Et il aime tellement le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Dieu lui-même est passé à l'action en prouvant son amour concrètement, en entrant dans l'histoire de l'humanité. Et bien à nous d'aimer le monde sans devenir du monde, évidemment. Mais alors, la question, c'est comment? Il y a plein de manières d'aimer le monde. Une des manières, c'est d'aimer les personnes défavorisées. J'apprécie ma femme qui est allée distribuer du vin chaud à la veille de Noël aux gens qu'elle rencontrait dans la rue. Ça lui a pris comme ça, 1 ou 2 jours avant. Elle a pris 2 sœurs ou 3 sœurs avec elle et elle est allée distribuer du vin chaud dans les rues de Lyon. Elle est passée à l'action. Et puis, elle a beaucoup d'autres actions en cours, mais ça m'a marqué. Il y a d'autres personnes, les malades, qui ont besoin d'être écoutés, d'être visités, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, qui sont autant d'occasions d'aimer à travers des associations. Vous pouvez aimer à travers Hope ou d'autres associations, ou concrètement dans votre entourage. Et la question, c'est s'il entre dans ma vie une personne défavorisée, est-ce que je vais être son prochain, si on reprend la formule de Jésus? Ou est-ce que je vais faire semblant de ne pas le voir? Et je connais tellement de gens qui sont connectés ce soir et qui sont des exemples dans ce domaine, d'aimer les personnes défavorisées. Et je suis heureux de vous connaître, d'être inspiré par vous et d'être encouragé par vous aussi. Aimer le monde, c'est aussi aimer les pauvres spirituels. Dans le monde, les gens sont perdus spirituellement. Et ils ont besoin qu'on leur montre le guide. Le guide, c'est Jésus. Parce qu'ils ne savent pas où aller pour trouver des réponses à leurs interrogations. Et même parfois, les plus religieux sont parfois dans la confusion. Et un disciple ne peut pas être insensible à cette souffrance spirituelle du monde, qui est en plus en Europe encore plus criante qu'ailleurs dans le monde probablement. Parce que le disciple connaît ce qui peut aider le monde face à la finitude, si vous vous rappelez la dernière fois. Le monde ne sait pas quoi faire avec cette finitude. Et nous, on a la réponse. On peut aider les gens à comprendre qui ils sont, à quelle place ils doivent se mettre, à quelle place ils doivent mettre Dieu. Et Matthieu 9, versets 11 à 13 dit que les pharisiens disaient aux disciples de Jésus, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs des taxes et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je veux la compassion et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Le monde a besoin de nous, qui sommes des disciples, pour qu'on leur montre où est Jésus, comment le rencontrer, comment l'entendre, comment l'écouter, comment vivre avec lui, comment marcher avec lui. Donc on a une mission en fait, vous la connaissez, faites des disciples ou discipler, si on veut être littéral avec le grec, discipler toutes les nations. Et comment? En devenant les prochains des pauvres spirituels. Et pour devenir les prochains des pauvres spirituels, on a besoin d'être exemplaires, mais aussi d'oser parler ou d'oser proposer d'étudier la Bible, de venir à l'église. Enfin, il y a des tas de manières de toucher le cœur des gens ou de les aider à s'intéresser à Dieu, puis de les aider concrètement en étudiant la Bible avec eux. Voilà, aimer le monde, ça fait partie des priorités du disciple. Et passer à l'action. Quelques principes qui, à moi, me semblent importants. On a besoin de savoir répondre à la détresse spirituelle du monde. Et alors, vous écoutez cet enseignement, c'est un début, mais aider quelqu'un à trouver Dieu, c'est difficile. Et ça demande une certaine connaissance intellectuelle et une maturité spirituelle et psychologique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. En fait, Maslow a élaboré sa théorie des besoins
dans les années 1940. Et Jésus, lui, connaissait déjà le principe selon lequel il ne sert à rien de répondre à des besoins supérieurs de l'être humain avant d'avoir répondu à ses besoins de base. Hein, par exemple, il a fait plusieurs multiplications des pains et il savait qu'on ne pouvait pas enseigner des vérités spirituelles profondes à des gens qui ont faim. Il a aussi guéri des malades avant de leur dire que leurs péchés sont pardonnés, ou parfois pour leur montrer que le pardon de leurs péchés était une réalité. Il a aussi aidé émotionnellement des gens avant de leur parler de choses spirituelles. Hein, Marthe et Marie rentrent dans cette catégorie de gens qui ont eu besoin d'être aidés d'abord émotionnellement avant d'être aidés spirituellement. En fait, pour aider le monde, il ne suffit pas que d'une bonne volonté, parce qu'il faut répondre aux besoins. Et pour répondre aux besoins, il faut les bons outils. Et pour avoir les bons outils, il faut se former. Jésus dit en Luc chapitre 6, « Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Alors dans le contexte de Luc chapitre 6, il s'agit d'être formé à juger d'une manière juste. Mais on peut tout à fait transposer ce principe d'un disciple qui se forme à être comme son maître pour répondre aux besoins du monde, les besoins physiques, matériels, spirituels dont on vient de parler. Être formé à juger justement, c'est aussi être formé à aimer de manière adéquate, sans faire de bêtises bien intentionnées, parce que parfois, avec de bonnes intentions, on ne fait pas que du bien. C'est pour ça qu'on a besoin d'être formé. Et dans l'Église, il est nécessaire que certains se forment pour avoir une sorte d'expertise, pour aider l'Église à faire le moins de bêtises possible et le plus de bien possible. Et certains me diront que ce qu'on peut apprendre à l'extérieur de l'Église, ce n'est pas spirituel. Et moi, je leur répondrai qu'en fait, ce qui est spirituel, ce n'est pas ce qu'on apprend, mais c'est ce qu'on fait de notre formation une fois qu'on l'a terminée. Évidemment, il faut prendre des précautions. Par exemple, savoir choisir à quoi on veut se former, quelque chose d'adapté à qui on est. Ce n'est pas la peine d'aller se former à quelque chose de très intellectuel si on n'aime pas étudier ou lire des livres. D'abord, ça ne marchera pas, on n'y arrivera pas. On a besoin de savoir choisir aussi auprès de qui on se forme. On ne va pas se former auprès de n'importe quel institut, à partir de n'importe quelle personne qui propose quelque chose. Il faut évaluer ça aussi. Et alors, très important, se former aussi à ce dont l'Église a besoin. Et puis, savoir prendre du recul et ne pas croire que tout ce qu'on apprend remplace l'Évangile. Ça peut être aussi un écueil. Et c'est une tentation de toute puissance, à travers l'expertise qu'on acquiert en se formant. Donc voilà, ce qu'on apprend doit nous servir à mieux aimer collectivement, hein, que ce soit de la théologie, de la psychologie, du droit des associations, apprendre à répondre aux besoins humanitaires, etc. On peut apprendre plein de choses, mais le but, c'est d'aimer et d'apporter quelque chose à la collectivité, à la communauté que nous formons et aux autres autour. Et c'est un effort difficile de se former, mais ça potentialise notre amour. Donc ça, c'est un premier axe que je vous propose, réfléchir à quoi je peux me former. Quels sont mes talents et dans quoi je peux développer mes talents. Et puis une autre chose qui est importante aussi, parce qu'on a besoin de ne pas gâcher nos munitions, hein, c'est l'utilisation de notre temps. Et j'aimerais lire un passage en Luc chapitre 12, verset 16, qui dit, c'est une parabole de Jésus, « La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait se disant, que vais-je faire? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire, je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Un homme d'affaires comme cet homme-là, qui utilise ses ressources et son temps pour avoir encore plus de ressources et de temps. Finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, mais son but, c'est d'avoir du temps pour se reposer. Et effectivement, déjà à l'époque, mais aujourd'hui, c'est encore probablement plus vrai, celui qui a du temps dans le monde, c'est un homme riche. Si un disciple a du temps, qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il peut l'utiliser à se former, comme je disais, et il peut l'utiliser à utiliser ce qu'il sait faire pour les autres aussi. Mais j'irai plus loin encore.
Dans la mesure du possible, je pense qu'il est important qu'un disciple sache s'organiser pour avoir le plus de temps possible pour Dieu. Et ça ne veut pas dire que, il faut culpabiliser: «Ah, je ne sais pas utiliser mon temps pour Dieu», mais il faut réfléchir à ce qui est possible en termes de carrière, de profession, de formation, d'organisation, et cetera, d'emploi du temps. Et même, pour certains d'entre nous, on peut y penser, dès maintenant. Comment je vais organiser ma retraite? Beaucoup de gens qui arrivent à la retraite passent à l'inaction assez rapidement et ils sont un petit peu démunis. En tant que disciple, on a tellement de choses à faire, mais comment on va s'organiser? Si je suis en forme et que j'ai du temps, comment je vais glorifier Dieu à travers ma retraite? Et puis même, pour aller encore plus loin, comment je peux, organiser toute ma vie, mon métier autour de, ma vie de disciple? Et ça, c'est super important. Si on peut le faire, si on en a la capacité, la possibilité, c'est super important. Donc voilà, le temps qu'on peut donner à Dieu, à l'Église, au monde, pour que dans des associations ou pour étudier la Bible avec les gens, c'est tellement, tellement important. Et en Colossiens 4, l'apôtre dit: «Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun.» Voilà des principes. Alors pour conclure, quand on parle de faire ou d'agir, c'est toujours un peu écrasant ou stressant ou culpabilisant. Et on voudrait toujours pouvoir faire plus, mais on ne sait pas trop comment. Alors, comment faire tout ce à quoi on est appelé en si peu de temps disponible? Comment, aimer mon conjoint, mes enfants, ma famille, l'église, le monde? Ça fait beaucoup. On pourrait se dire: «Oh, c'est une mission impossible», mais rappelez-vous Colossiens 1, on puise notre force en Dieu et le joug de Jésus n'est pas le stress et la culpabilité. Dans le bon samaritain, lui, il stresse pas en fait. C'est il tombe par hasard sur cet homme à demi-mort et ça lui donne l'occasion de faire quelque chose que Jésus, apprécie. Alors, saisissons les occasions que Dieu nous donne pour aider, pour soutenir les gens autour de nous, pour parler de Dieu autour de nous. On a besoin d'avoir un amour sur le qui-vive, un amour qui sait dire non quand il est débordé, mais un amour qui sait saisir les occasions que Dieu lui donne. Et soyons des disciples qui organisons notre vie afin d'être capables d'aimer de manière passionnée, hein, et non pas parce qu'il faut le faire. Puisons notre force en Jésus, puisons notre force dans l'Évangile. Sinon, tout ça, c'est beaucoup trop, c'est inhumain, ça marchera pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous inspire. Ce que je vous propose c'est qu'on puisse, partager, discuter, et répondre à quelques questions si j'ai les réponses, ce qui est pas toujours évident. C'est à vous. Des réactions, hein, pas forcément des questions. C'est Daniel ici. Merci pour cet enseignement. J'ai apprécié que tu montres comment Jésus était concentré aussi sur le faire, en fait, et qu'il Mmh. s'attendait à des actions concrètes, en fait. Merci beaucoup Je t'en pour cet prie. appel à l'action. Et qui me défie aussi, parce que moi je suis plus, quelqu'un qui vit, dans mes livres et dans mes pensées, donc j'ai besoin de mes frères et sœurs qui me tirent vers l'action, dont ma femme d'ailleurs, qui est un exemple pour moi. Oui, Pierre-Louis. Oui, Serge? Oui, je voulais réagir. Tu as commencé ton enseignement avec les deux points tôt, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes capacités, en fait, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce que je voulais partager, c'était il y a bien là un ordre. C'est bien de partir de Dieu et d'aimer Dieu et de recevoir de Dieu tout ce dont on peut avoir besoin dans cette relation avec lui pour ensuite, pouvoir être en capacité de pouvoir, j'allais dire, non seulement aimer son prochain, mais même s'aimer soi-même avec justesse. Voilà. C'est à la fois une affirmation, tant sous la forme d'une question pour que tu puisses réagir. Tout ce que j'ai essayé de transmettre ce soir, c'est, puisons le maximum de force en Dieu
pour pouvoir redonner au monde. En fait, on puise, Mm. on va dire, en vertical et on redonne en horizontal, si ça peut donner une image. Je voudrais intervenir. Oui. Au début, tu as parlé qu'on devait se poser la question, ce qu'on cherchait au niveau, et tu parlais il me semble, de puissance. Moi, ça m'a choqué parce que je sais qu'en tant que chrétien, je ne cherche pas une puissance, mais je cherche d'abord à être un petit Christ, et je trouve ça interrogatif, le fait ne serait-ce que de supposer à un moment de chercher une certaine puissance. Il y a 2 types de puissance, en fait. Et justement, quand je parlais de Jésus qui renonce à la toute-puissance, il nous montre un exemple. Donc, en fait, la toute-puissance, c'est penser qu'on peut y arriver tout seul et Non. qu'on peut faire. Alors, y arriver tout seul, c'est très présomptueux quand il s'agit des choses spirituelles, mais c'est aussi présomptueux quand il s'agit de vouloir aider les gens autour de nous. Et Jésus, lui, il renonce à la toute-puissance, mais en même temps, il nous apprend à puiser notre force, alors force, puissance, en Dieu. Et donc, D'accord, je comprends mieux. ce dont on a besoin, c'est de la puissance de Dieu, mais pas de la nôtre. Oui, c'est ce Voilà. que j'avais compris l'inverse. Je me disais, je ne comprenais pas, c'est pour ça. Pierre-Louis, j'avais une petite, je sais pas, c'est une remarque ou une question. Déjà, merci pour ces enseignements, qui sont toujours intéressants et riches. Moi, en termes de gestion, on va dire, de vie, tu parlais des occasions, saisir les occasions et tout ça, de faire le bien et d'aimer notre prochain. Alors, de façon générale, Dieu me permet d'avoir facilement des contacts ou de rencontrer des gens ou de nouer facilement les contacts. Bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, il faut le dire. Mais sinon, je trouve que ça a toujours été simple, que ce soit mon travail ou autre, ou d'avoir l'occasion même de parler du fait que je crois en Dieu, tout ça. Mais ce que je trouve difficile, c'est que j'ai tendance à rencontrer beaucoup de gens, mais j'ai difficulté à faire des choix d'entretien de relation, si je puis dire. Et c'est pas évident parce que du coup, je veux pas être dans la thèse utilitariste qui est un peu cette relation, elle a plus de potentiel qu'un autre, donc je vais laisser tomber complètement une relation où la personne s'attend quand même à une amitié, même si au départ elle n'est pas intéressée par Dieu et s'attend à une relation un peu entretenue. Donc c'est pas facile, je trouve, voilà, des fois j'ai difficulté vraiment à savoir comment je m'organise pour entretenir des relations et qu'est-ce que je mets en priorité comme relation parmi mes amis, mes voisins, mes collègues de travail avec qui j'ai un peu plus de liens. C'est super dur. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas facile. Donc, je sais pas, est-ce que tu as des conseils ou de l'expérience par rapport à ça? Bon, c'est pas parce que j'ai fait la classe ce soir que ce que je dis est tout juste et tout vrai, hein. Je pense qu'une relation, c'est toujours à double sens. Et je pense qu'on a besoin de privilégier les relations où les gens répondent. C'est-à-dire, si tu veux aimer quelqu'un, mais qui, lui, il en a rien à faire, bah, faut pas s'acharner. Et puis, moi, je te dis comment je gère les choses. Si je rencontre quelqu'un qui a besoin de moi, dans l'immédiat, par exemple pour, je sais pas moi, étudier la Bible avec quelqu'un, les soirs après le boulot, ça me demande du temps. Bah, je vais pendant un temps, pendant ce temps où je vais un peu plus m'occuper d'une personne, bah, je vais moins m'occuper des autres parce que je ne peux pas être à tous les endroits à la fois. Voilà, on gère les priorités et puis après on recommence. Enfin, en termes de relations, Marjolaine, elle, c'est un exemple de fidélité dans les relations. Alors, elle aurait peut-être plus de conseils à vous donner à ce niveau-là. Mais voilà, D'accord. moi, je vois les choses comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un entre dans ma vie et qu'il a besoin de moi, pour X raisons, bah, je vais peut-être mettre en pause certaines relations que je reprendrai plus tard, une fois que j'aurai aidé cette personne, si j'ai pu l'aider. Mais ça, c'est un Ok. principe rationnel. Il y a les émotions qui rentrent en compte aussi. Ouais, ça demande réflexion et prière, ouais, c'est pas évident. Pierre-Louis, merci beaucoup pour ta classe. Hein. C'est très encourageant, c'est super concret, comme d'habitude, j'aurais envie de dire. Mais ouais, merci pour l'appel à l'action. Nous, on est un peu en plein dedans. J'ai beaucoup aimé le passage, quand tu parles du disciple bien formé. Je n'avais pas cette écriture en tête et je crois que c'est quelque chose de fondamental en fait.
Et j'imagine que tu as plein d'idées, mais est-ce que tu pourrais nous dire, à nous qui sommes une petite équipe, là on n'est même pas 10 encore, quels seraient nos besoins en formation, quelles seraient les priorités en fait pour se former? J'avoue que je ne sais pas. Merci. Comme ça, j'ai pas une évidence qui me vient à l'esprit. Des gens comme Franck auront plus d'expérience que moi. Marjolaine. Pardon? Envoie-nous Marjolaine et puis on va… Ouais, non. Moi, j'ai une idée pour toi, Étienne. Je pense que comme tu habites Bordeaux et qu'il faut se faire tout à tous, il faut que tu connaisses déjà bien les vins de Bordeaux, quoi. Donc, un peu d'onologie. Thierry, on le voit venir. Salut Thierry, je t'ai pas reconnu. Bonne idée, l'onologie, ça c'est bien. Ouais. Savoir où sont les Margots, où sont les Saint-Émilion, les Graves et tout ça, quoi. Ça, on commence à savoir. On va appeler leur fille Margot. Hein. Alors, j'ai pas d'idée comme ça, mais simplement, je pense qu'une bonne connaissance de la Bible, ça, c'est la base pour les disciples. Et ensuite, après, plus l'Église grandit, plus elle aura besoin de nourriture solide spirituellement, et donc de la théologie. Mais bon, je prêche un peu pour ma paroisse, et je pense que c'est une bonne formation pour avoir du recul et ne pas dire n'importe quoi quand on prêche, par exemple. Ou aussi tout ce qui est formation, comme vous en avez fait une, je crois, hein, au développement personnel, ou de connaître un petit peu les grosses erreurs à ne pas faire quand on veut aider quelqu'un spirituellement et psychologiquement. Merci. Ok, merci beaucoup. Hein. Bonjour, est-ce que je peux partager mon expérience? Vas-y, Ok. brièvement. Je pense que c'est important la formation. Parce que la Bible, elle parle des grandes lignes de la vie, mais tous les détails, après, on doit se débrouiller sur le terrain. Et donc, au même titre qu'il y a des scientifiques qui étudient les lois de Dieu, la physique, la science, etc., on découvre la création de Dieu à travers la science. Et il y a plusieurs lois de Dieu, les lois spirituelles, émotionnelles, etc. Donc, apprendre la psychologie des choses dont la Bible ne parle pas toujours en profondeur, ça aide à se connaître, à aider les autres. Donc moi, de mon expérience dans d'autres églises, ce que j'ai retenu qui fait une grosse différence, en plus de la Bible, évidemment, c'est la fondation, mais c'est pas suffisant en fait. On peut aller beaucoup plus loin sur la base de la Bible. Par exemple, il y a des églises, ils disent, on peut pas diriger, être un leader chez nous tant que vous n'avez pas fait une formation de guérison. C'est-à-dire parce qu'on peut traîner ses casseroles derrière soi de son passé et on va être un mauvais leader, un leader parfois toxique qui va faire du mal aux autres malgré ses bonnes intentions, parfois sans s'en rendre compte. Par exemple, à cause de notre ego, tu parlais de toute puissance et notre ego, en fait, les mauvaises motivations d'un leader, c'est-à-dire pour servir plus son ego parce que c'est quelqu'un qui est insécure et donc il va vouloir se faire remarquer. Il va diriger avec des mauvaises motivations. Et en fait, ça fait des dégâts à l'église, les gens sont frustrés. Et après, ils veulent partir de l'église. Des formations, il y en a beaucoup. Hein, comme je disais, ce qui est important, c'est aussi de savoir évaluer, de demander des conseils, parce que toutes les formations ne se valent pas. Moi, je sais qu'en théologie, des formations, il y en a beaucoup, et il y en a certaines que je ne conseillerais pas. C'est un domaine que je connais. Après, il y a d'autres domaines que je connais moins. Par contre, entre guillemets, c'est pas parce qu'on n'est pas formé qu'il faut rien faire. Et ça peut être le piège aussi, se dire bah maintenant il faut que je me forme. Non, en fait, il faut pas avoir peur d'y aller. Et puis, si on fait des bêtises, il y aura bien quelqu'un pour nous le dire, ou Dieu nous apprendra, nous formera directement. Hein. Moi, j'ai fait des erreurs et Dieu m'a formé aussi dans certains domaines. Il faut se former, je pense que c'est un devoir, mais ça ne nous empêche pas de passer à l'action quand même, même si on ne l'est pas encore. Excuse-moi, je veux juste rajouter, il y a les formations pour la prière. Par exemple, quand j'étais à HTB à Londres, l'église du cours Alpha. Oui, alors moi, des formations comme ça, j'en connais plein. Hein. Les formations Bethesda de Simone Paco, etc. Il y a plein de trucs super bien. Ça fait une église efficace qui porte du fruit après, qui aide les gens à être guéris et qui sont sains. Parce que si tu veux sauver le monde et que tu n'es pas bien mentalement, émotionnellement, parce que tu n'as pas réglé, tu as une façade, une apparence. C'est vrai. Ça ne marche pas longtemps, ça. Tu vas droit au mur. J'ai dit ce que j'allais dire. Je te remercie.
J'ai Merci, fait ma bonne Béatrice. action. Je voulais partager mon expérience. Ah, il y a Catherine qui lève la main. Vas-y, Catherine. En fait, oui, je trouve que c'est très bien de partager des expériences ou de se donner des conseils, tout ça, comme disait Béatrice, Pierre-Louis, voilà. Je m'identifie assez bien à Linda. Et dimanche dernier à Paris, Olivier Langard, il a fait un message sur le début des actes, parce qu'on va étudier les actes maintenant à partir de janvier à Paris. Et donc, il y a un passage au début des actes où on voit Jésus qui parle pendant 40 jours du royaume de Dieu. Et en fait, ça m'a fait réfléchir exactement sur ce que tu as dit aujourd'hui aussi, sur comment s'organiser, se préparer en fait à la mission. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire parce que moi aussi, j'ai besoin de discerner dans mes contacts, donc je suis en train de faire des listes, des choses concrètes dans chaque moment le matin pour pouvoir discerner où Dieu voudrait que je consacre, pour qui Dieu voudrait que je consacre plus de temps, d'énergie, de discerner en fait parmi mes amis et de voir qui j'ai proposé à plusieurs personnes d'étudier la Bible. Donc c'est aussi ça discerne un peu aussi les personnes les plus intéressées, enfin, ou s'occuper des besoins émotionnels ou physiques de certains, enfin essayer de doser tout ça par rapport à mon emploi du temps. Donc je suis en plein dans cette organisation, voilà. Je m'associe un peu à ce que disait Linda début d'année. Et si Jésus en a parlé pendant 40 jours, c'est qu'il y a de quoi travailler, voilà, de quoi réfléchir et utiliser en fait notre cœur, notre cerveau, tous nos talents, notre potentiel pour justement optimiser tout ça pour Dieu en fait. Donc ça demande de réflexion et une certaine stratégie dans un sens, des moyens matériels, des petits carnets, voilà, on peut s'échanger ces expériences et puis avoir la passion, partager cette passion ensemble. Voilà. Merci, Catherine. C'était un plaisir de t'entendre parler. Franck, il a levé la main. Catherine, je t'adore, c'est super. Catherine, elle a toujours, je la connais depuis plus de 30 ans, elle a toujours été un exemple. Quoi qu'il se passe dans sa vie, elle a toujours été concentrée sur la mission, sur les autres, donc, tu es vraiment exemplaire. Pierre-Louis aussi, malgré tout ce que tu dis, merci pour ton enseignement et je pense que tu es vraiment exemplaire dans l'action, franchement, dans l'utilisation de ton temps. Et même quand tu es dans tes bouquins, c'est pour servir l'Église, bien sûr, ça te fait plaisir. Mais voilà, tout ce que tu fais pour l'enseignement, c'est du temps précieux. On a besoin de gens comme toi. Je sais aussi, parce qu'on est dans certaines études ensemble, combien tu te donnes aussi dans les études avec les gens, pour aider les gens à devenir chrétiens et tout. Donc, tu es très actif. Donc, tu es vraiment exemplaire dans tout ce que tu as dit ce soir. Je me disais, c'est bien parce que ce que tu enseignes, je sais que tu le vis derrière. Donc, voilà, je voulais dire ça. Et puis sinon, peut-être pour répondre à Étienne, mais peut-être aussi pour tout le monde, je pense que la meilleure école pour apprendre à étudier la Bible avec les gens, c'est de le faire. Hein. Franchement, bien sûr, moi, j'ai regardé d'autres le faire et tout ça, mais j'ai appris de mes propres erreurs, mes bêtises, hein, quand j'ai baptisé des gens qui n'étaient pas prêts, ou que j'ai dit des bêtises, ou que j'ai fait fuir des gens. Voilà, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen. Un disciple qui est à peine baptisé, il peut étudier la Bible avec quelqu'un. Hein. Il vient de le faire, le parcours, donc il sait ce qu'il faut dire et tout ça. Il ne le dira peut-être pas toujours de la meilleure manière et tout, mais franchement, plus on étudie la Bible avec les gens, et plus on va apprendre, et plus on va devenir expert sur comment faire. On va étudier la Bible avec des gens très différents aussi, donc on va en le faisant, eh bien, on demande conseil. Et des fois, on est dans ces situations, là, je ne sais plus quoi faire avec lui, je ne sais pas répondre à cette question, on appelle quelqu'un d'autre, et puis hop, puis on s'enrichit comme ça en le faisant. Et franchement, on peut passer notre temps à une école de pêcheurs pour apprendre à pêcher des poissons, ou on peut aller pêcher les poissons et en apprendre en le faisant, hein, tu l'as dit. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, je crois vraiment à ça. Donc après, ça n'empêche pas ce que tu as dit absolument, d'apprendre plus de théologie pour éviter de dire des bêtises, etc., de suivre les enseignements de Pierre-Louis, de lire son site. Et puis l'autre chose importante, je pense, et peut-être pour une petite équipe, ou en tout cas nous, si on veut avoir un impact, ce que tu as dit au début était fondamental, de vraiment prendre la puissance en Dieu et de commencer par Dieu. Notre Église a été bâtie sur l'action. Et on a négligé le fait que c'était Dieu d'abord, je pense, après un temps, peut-être pas au début,
Et quand on rate ça, ben, on devient dans l'action, puis on est frustré parce que s'il n'y a pas Dieu derrière, on n'a pas les résultats, on perd nos motivations, etc. Mais je pense que s'impliquer dans la vie des gens, c'est aussi s'impliquer dans la société. On a beaucoup, malheureusement, on a aussi beaucoup, nous, l'image évangéliser, ça veut dire aller inviter des gens dans la rue. Et je trouve, surtout quand on est plus mûr en âge, il est beaucoup plus efficace de s'impliquer dans la société, ce qu'on ne faisait pas avant assez, ce qu'on n'enseignait pas assez. Jésus, il allait manger chez les gens, il était impliqué dans plein de choses dans la vie des gens, il s'intéressait aux gens, il invitait un mariage, il y allait, etc. Et pour moi, je me suis vraiment concentré dans m'impliquer dans des clubs sportifs, dans du bénévolat, dans des associations, aller faire de la musique. Bon, bien sûr, j'adore la musique, mais mon but, c'était de faire des groupes, rencontrer des gens, pouvoir les inviter naturellement à venir à l'église, à étudier la Bible, etc. S'impliquer dans toutes sortes de choses. Dès qu'on a l'occasion de s'impliquer dans la vie civile, dans des organismes, dans des associations, dans des choses, je pense que c'est là il faut qu'on soit, nous les chrétiens, parce qu'on va faire une différence. Et puis, c'est tellement naturel et efficace et facile d'inviter des gens qu'on a connus dans un club sportif, dans la musique, dans, je ne sais pas si vous aimez faire des travaux manuels, de la céramique, j'allais aller prendre des cours du soir de quelque chose. Enfin voilà, bref, je parle beaucoup, mais je pense s'impliquer dans la vie civile et dans la vie de la cité, et ça, c'est vraiment important. Et la communauté, et ça rend l'évangélisation tellement simple, et c'est plus un effort, c'est un plaisir. Daniel. Il y a Daniel. Ouais. Oui, je vais essayer de simplifier ma pensée. Qu'est-ce qui fait la différence entre un juif d'avant Jésus et un juif qui a reconnu Jésus comme son sauveur? Ça, c'est une question. La deuxième, c'est, écoutez, Pierre-Louis. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui ferait la différence entre moi qui connais mon Dieu, qui est chrétien, et un non-chrétien, et qui fait plus de bien à ses prochains que moi je n'en fais. Je précise ma pensée, parce que le texte que tu as utilisé au départ, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce que tu as dit. Le texte que tu as utilisé au départ, c'était le bon samaritain. La question, c'était que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La question dans son ensemble, c'est ça. Donc la réponse que Jésus accepte, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, patata, 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 et ton prochain comme toi-même. Et l'autre, pour se rattraper, parce qu'il a bien senti qu'il lui manquait quelque chose, il dit qui est mon prochain? Et la réponse, à la fin de l'histoire, la réponse que Jésus pose, c'est lequel des trois tu dois aimer? Qui dois-je aimer? Quel est mon prochain? Qui dois-je aimer? Et Jésus lui répond sous la forme de la question, lequel des trois tu dois aimer? Et c'est curieux parce que cette parabole, elle est inversée. Oui. Nous, on l'a pris, et l'humanité pratiquement tout entière l'a prise dans le sens, tu dois aimer la victime. Alors que la vraie question de Jésus, c'est la victime, qui doit-elle aimer? Lequel des trois? Et ça renverse tout. Et on pourrait même dire, plutôt que qui doit-elle aimer, qui va-t-elle aimer? Parce que forcément… Non, qui doit-elle aimer? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est qui tu dois aimer. Et moi, j'ai le sentiment que la différence entre le juif d'avant et le juif qui a accepté Jésus après coup, c'est qu'il n'est plus dans l'obligation de faire des choses pour plaire à Dieu et pour gagner son salut. Mais la différence, c'est de laisser faire Dieu à travers lui. C'est beaucoup plus reposant. Tout à fait. Alors, Daniel, en fait, tu arrives à la 5e session sur la vie de disciple. C'est la première fois que je parle de faire des choses. Donc, et j'ai fait 4 sessions précédemment. Je pense que si moi-même j'étais arrivé à mon enseignement et que ça commençait comme ça, je me serais posé des questions par rapport à la relation à Dieu, par rapport à quel est l'important dans ma relation avec Dieu. Est-ce que c'est de faire des choses ou de vivre avec Dieu, etc. Mais j'entends ton interrogation. Pierre-Louis, je peux te donner une petite réponse à Daniel c'est Thierry. Vas-y. Moi, j'apprécie beaucoup Daniel. Merci. C'est une très très bonne question et c'est vrai que c'est une parabole qui est super profonde. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, Jésus il nous dit ton prochain, c'est le brigand qui souffre et puis c'est le Samaritain. Et en fait, Jésus, il est super fort parce qu'en une parabole, il confronte tout le monde avec nos deux grosses faiblesses. Une, c'est de prendre soin, de s'arrêter dans notre vie quotidienne pour prendre soin de ceux qui sont pauvres, qui souffrent. En fait, ceux, on les calcule même pas, quoi. Et puis, notre ennemi.
Et en une parabole, il nous dit d'aimer les gens qu'on a le moins envie d'aimer, en fait. Et moi, c'est là où je trouve que Jésus, il est tellement fort, quoi, parce qu'il il casse tout le monde en 3 phrases, quoi. Voilà, moi, ça, c'est ma réponse à ta question. Si moi, je dois dire clairement ma pensée sur la parabole du bon samaritain, le samaritain, c'est Jésus. Oui, aussi, voilà. Ouais. Voilà. Merci, ça sera le mot de la fin, donc. Bon, merci d'avoir été là ce soir, et c'était un grand plaisir de discuter avec vous, et puis de connaître Daniel, de revoir Catherine, c'était super. Voilà, merci beaucoup.